Bonjour à tous, alors je vais vous montrer la page numéro 7. Voilà, elle est terminée. J'ai fait des petits tags, un double volet, un petit tag et j'ai rajouté ici le petit mot. Et bien entendu, en dessous, on a la carte. Voilà, et on peut refermer comme ça, comme ceci. Donc maintenant, on va faire la page numéro 8. Je mets ça sur le côté. Donc, voilà pour la page numéro 8. Comme d'habitude, vous prenez une page de base qui fait 21 sur 21. Ok. Et ensuite, vous prenez une page déco qui fait 20 sur 20. Voilà. Donc, on va commencer par faire une cascade qui va... Votre papier, il est dans ce sens-là. On va faire une cascade comme ça. Pas de haut en bas, mais de gauche à droite. Donc, on va faire 8 volets. Sachant qu'on va en utiliser que 6 pour la cascade, de 12 fois 15 et demi, et on fait un pli à 1 et demi. Donc on plie les 1 et demi et on va coller. Moi je vais les centrer et je vais laisser un petit centimètre sur la gauche ici, comme ça. Ok, alors on y va. Hop. Et donc on va faire 6 fois, on va coller 6 fois un volet. Voilà. Je ferme ma colle. Voilà. Donc moi je vais me baser par rapport au dessin pour être droite à peu près. Après, hop. Je regarde, je vais faire 1 cm. Je suis pas droite. Hop, 1. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit coup de crayon à papier à 1 cm. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà, à peu près. Vous êtes à peu près droite quand même. Okay. Je sais pas, un truc là. Voilà. Voilà, à peu près. Voilà. Et voilà, comme ça. Alors, eh bien, on va le faire 6 fois. Prendre, hop, mettre de la colle. Et là, ça va être facile parce que en fait, il suffit juste de le mettre le long ici, sans trop appuyer sur la colle, en le rabattant comme ça, on voit si on est bien droit. Et si on est bien droit, il n'y a plus qu'à appuyer. Voilà, hop, on refait et on le fait 6 fois.
voyez, il va rester en bas, il va me rester 1,1 cm. Donc on est à peu près bien en haut et en bas. Du coup, on va avoir à peu près 1 cm quand ça va être fermé. Voilà. Allez, et quand on ferme, voilà. On a à peu près au niveau des seins, à droite et à gauche, on a à peu près pareil. Ok. Ensuite, quand on a fait ça, on va prendre les deux autres volets. Qui font la même mesure. Voilà, il y en a un qui va aller en haut, un qui va aller en bas. Donc celui qui va en haut, je vais le mettre sous la feuille ici. Et je vais mettre ici, là, à la même hauteur. Je vais le coller à la même hauteur. Voilà, et ça va donner ça. Ici, on sera droit. Donc comme là, je mets de la colle à l'intérieur de la languette. Et je colle. Vous appuyez bien pour que votre volet soit bien partout pareil. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à appuyer ici. Ensuite, on prend le volet du bas. Et là, je vais faire l'inverse, le volet du bas. Je vais le décaler sur la droite et cette fois-ci, je vais le mettre à la même hauteur ici. Voilà. Donc pareil, à l'intérieur du rabat, je mets de la colle. Et je le colle en bas, bien à fond. Vous appuyez bien pour que ça bute bien. Et à peu près à la même hauteur que le volet à droite. Et voilà, c'est collé. Ok. Ensuite, on prend le grand volet. Alors, le volet, on va le mettre à droite. Je l'ai noté, je sais pas pourquoi, mais je l'ai noté. Donc, du coup, il va faire 20 cm sur 13,5 de haut. On fait un pli à 1,2 et après, on fait un pli à 1,5, ce qui va nous faire un petit gousset d'essence de 3 mm. Donc là, il y a 2 plis à faire, comme ça. Sur Forest Magic, il est à gauche et là, j'ai noté à droite, mais je pourrais vous dire que je ne sais pas du tout pourquoi. Et je vais le mettre, pour que ça fasse joli, je vais le mettre à la même hauteur que les volets, comme ça on ne verra pas les volets. Donc je mets sur les 1 cm,2 et pas sur le gousset, je mets de la colle à l'intérieur. Voilà. Et je colle bien contre le papier. Je mets bien contre le papier, mais le 1,2, faut pas prendre le gousset. Hop. Voilà, faire attention de ne pas prendre le gousset. Et on appuie. Et le gousset, je vais le rappuyer comme ça pour que ça monte un petit peu. Voilà. Donc on va se retrouver avec une page comme ça, qu'on ouvre comme ça, volet du haut, volet du bas. Et ensuite, il y a la cascade. Donc, c'est comme ça. Ok.
Ensuite, je cherche. On va faire une petite languette comme ceci, qui va aller du côté gauche. Donc, ça mesure 15 cm sur 6 cm de haut. Sur les 15 cm, on fait un pli à 1. Alors, attendez. Un pli. Ça fait à 1 cm. Je me suis trompée dans les mesures. 1 cm et un demi-centimètre. Donc, on fait un pli à 1 cm et à 1,5 cm. Ce qui fait qu'on va avoir un gousset. On a nos 1 cm et on a notre gousset de 0,5. Et ça, on le met. On va le coller à gauche. Et moi, je vais le centrer par rapport à ici. Donc, je mets sur les 1 cm, je mets de la colle à l'intérieur. Et pas sur les 0,5. Voilà. Et vous voyez à peu près pour centrer, à peu près, c'est pas bien grave si c'est pas tout à fait centré. Voilà. Ok, on va faire ça comme ça. Voilà. Et donc, voilà, ça va se fermer comme ça. Alors, normalement, j'avais prévu de mettre un aimant, mais j'en ai commandé parce que je ne retrouve plus mes aimants. Donc, voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Donc, je regarde par rapport à tout ce que j'ai mis de côté. Alors, j'ai découpé 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans les tons violet irisé et 6 dans les tons jaunes. C'est pour mettre sur ma cascade du milieu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre recto verso un violet. Après, je vais mettre jaune recto verso. Et je vais faire ça. Jaune, violet, comme ceci. Jaune, violet et jaune. Et je ferai pareil de l'autre côté. Dans l'autre côté des volets, je ferai la même chose. Ok, donc je vais les mettre là en attendant. Donc voilà, ça va faire ça. Ok, donc ça va aller sur les volets. Ensuite, on a notre volet du bas et notre volet du haut. Donc moi, j'ai prévu de mettre que de la déco en haut et en bas, puisqu'en dessous, j'ai mis du... D'accord. Donc, je préparais des bouts de papier, des morceaux de papier qui font 10,2 sur 15,2. Donc, je vais commencer. Je vais en coller un en haut. Et j'en collerai un derrière. Et en bas, je vais faire pareil. Je reprends deux morceaux de papier déco qui font 10,2 sur 15,2. J'en colle un en haut et un derrière. Donc, je peux coller comme ça, comme ça. C'est à moi de voir. On choisit dans quel sens on veut les mettre. Je peux très bien mettre les mêmes couleurs, comme ça, comme ça. Comme ça et comme ça. Ok? Ça, comme ça. Alors, j'ai dû égarer des papiers parce que je n'ai pas mes papiers qui vont de ce côté-là. Donc ici, donc après, comme bien sûr, quand on aura fini, on le sera sur le papier jaune, hein, pour notre base. Donc ici, au-dessus, donc au-dessus, je vais mettre un morceau de papier jaune, hein, donc il fait 1,
sur 6 cm, 13 sur 6 cm et j'arrondis et je vais pouvoir le coller ici. Alors, je vais retirer. Alors, il est un peu trop grand parce qu'en fait, ça fait ici, ça fait 6. Donc, je devrais avoir 5,5 et j'ai fait 6. Donc, je vais prendre mon massicot. Je vais recouper à 5,5. Voilà. Et je vais refaire mon angle. Voilà, je refais mon angle. Alors, je vais mettre un petit dessin en dessous pour qu'on voit mieux. Et donc, du coup, je vais coller. Alors, je suis pas très... Alors, voilà. Hop. Par contre, faut pas tenir, faut faire attention. Hein. Faut pas coller sur le gousset des anses. Faut bien coller après le gousset des anses. Donc, voilà. Donc, on va coller ça comme ça. Ensuite, une petite déco par-dessus. Donc, bah, je vais recouper. Si je me suis trompée dans les mesures, ça devrait faire 5 cm. 5 cm. Je vais regarder si 5 cm sur 5 cm sur 12,5. D'accord. Et je refais mon... Et comme ça, quand on le met, vous voyez, il y a une petite bordure jaune. Et ici, du coup, il y aura la petite bordure blanche tout autour. D'accord. Et donc, à l'intérieur, je vais remettre un morceau. Alors là, je me suis trompée également aussi. Donc, je vais retirer. Ça fait... il faut que je fasse un morceau qui fasse comme le papier jaune, puisque je ne mate pas en jaune en dessous. Il faut qu'il fasse 13 sur 5,5. D'accord. 13 sur 5,5. Il fait bien 13. Et par contre, c'est là où je me suis trompée en fait. Donc pareil, je recoupe à 5,5 et hop, je fais mon arrondi et je vais pouvoir coller. Je vais pouvoir coller en dessous. D'accord. Ici, j'ai rien prévu comme papier, mais j'ai cette image-ci. Donc, alors on y va. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Je vais pas copier je vais pas coller ma cascade, mais je vais coller le haut pour qu'on voit mieux le haut. Donc le haut, je fais bien un morceau de 10,2 sur 15,2 et que je vais coller en haut. Hop, on colle. Et on laisse 1 ou 2 mm de chaque côté. Je fais pareil en bas, 10,2 sur 15,2 à peu près. Hop. Je colle comme ceci. Ok. Donc du coup, je vais retirer. Hop, je vais tout retirer. Je vais mettre comme ça. Voilà. Et à l'intérieur, pareil. On va coller nos deux morceaux qui font la même mesure. J'arrive à la fin de ma colle. 10,2 sur 15,2. On laisse un petit peu de blanc de chaque côté. Voilà. Et on fait pareil en bas. Voilà. Ok, ce qui fait que quand on ferme, on a ceci. Donc, sur la gauche, ici, on va coller notre morceau.
qui fait 13 sur 5,5 et on va le coller ici. On le centre bien pour laisser du blanc tout autour. Et au-dessus, on reprend la même chose en jaune, 13 sur 5,5 qu'on va coller dessus. Voilà. Et après, on prend un morceau qui fait 12,5 sur 5 et qu'on va coller sur le jaune pour laisser du jaune tout autour. Ok? Hop, on y va. Et voilà. Et on colle. On va laisser sécher un petit peu. Hop. Donc, je vais aplatir avec un chiffon. Retirer le surplus de colle s'il y en a. En haut et en bas. Il ne restera plus qu'à coller les papiers sur les volets en dessous. Voilà. On ferme celui-ci, donc il est blanc, et celui-ci va aller là. Voilà. Voilà. Bon, alors, maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre, à coller ça là-dessus, et à mettre du papier en haut et au dos. Donc, au dos, je vais couper un morceau. Alors, je vais mesurer. Ça fait 18,7 à peu près sur 13,5. Je vais remesurer. Non, c'est 18,5 sur 13,5. Donc ici, il fait 18,5 sur 13,5. Donc je vais prendre un morceau de papier, je vais le prendre irisé et je vais couper un morceau de 18 par 13. Alors 13 sur 18. Ok. Et on va le coller ici. Donc, je vais prendre l'autre colle. Allez, on y va, on le colle. Voilà. En fait, sur ces panneaux-là, l'avantage qu'il y a sur cela, c'est qu'on peut mettre des photos 13-18. Si on veut mettre des grandes photos. Donc voilà. Ok. Donc, du coup, voilà. Hop, hop. Alors, il ne nous reste plus qu'à mettre. Alors, je vais retirer quand même ceci là. Parce qu'après, comme je vais tout vous remontrer, ça sera plus simple sans ça. Et comme je vais intercaler, je vais les mettre de côté. Voilà. Donc, on a nos volets. Hein. On va le volet du haut, le volet du bas, décoré. Voilà. Ensuite, on a le grand volet à droite. À l'intérieur, j'ai mis un papier uni. Je ferme. Il ne reste plus qu'à décorer le dessus. Et ici, ça va se fermer comme ça. Ok? Alors, ici, du coup, j'ai rien prévu. Ça, c'est pour la décoration. J'ai des petites bandes. Et je pense que les petites bandes, c'est parce que, voilà,
j'ai une feuille, une page qui fait 15 sur 15 et je l'ai coupé. Je l'ai coupé, mon dessin, j'ai fait un 15 sur 13. J'ai pris une feuille 15-15 et je l'ai coupé en 15 x 13. Et je l'ai mise de ce côté-ci, ici. Et je vais le coller. Pourquoi voilà. C'est pour ça que j'ai fait mon volet de ce côté-là et pas de l'autre côté. Parce que mon dessin, elle est là. Ok? Donc du coup, je vais pouvoir coller ma page bien de ce côté-ci. Donc on y va, je mets de la colle. Et après à côté, on va rajouter un petit morceau pour compléter la page. Donc on y va. Voilà, je colle. Attention, il y a le petit gousset là. Je l'aplatis pour pas coller dessus. J'appuie bien et voilà. Ensuite, j'ai un morceau que je vais rajouter ici. Et ce morceau, il fait 3 cm sur 13 cm. Et je vais le coller comme ceci. Et je vais laisser une marge blanche tout autour. Donc on y va, je colle. Je vais le coller comme ça. Voilà, hop, petite marge blanche tout autour. Voilà. Bon, du coup, ça va s'ouvrir comme ceci, comme ceci. Voilà, vous voyez, on voit, j'ai mis un petit morceau, mais ça fait sympa. Ici, j'ai mis du comme ça, comme ça, comme ça, en bas. Et là, on va décorer. Je le décorerai toute seule. Ok? Je referme tout. Je le mets dans le bon sens pour moi. Je retire ça. Et là, j'ai un bout de crayon papier, donc je vais gommer. Voilà. Alors, je mets bien mes goussets de 3 mm et là, bien comme il faut, bien parallèle. Je vais prendre, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des scratchs. Alors, il faut prendre un mâle et une femelle, hein, n'est-ce pas? Voilà. Si j'y arrive. Je crois que ceux-là, je les ai achetés chez Action. Après, je m'en rachète d'ailleurs. Alors, vous mettez le mâle ou la femelle. Voilà, moi, je vais mettre celui-ci avec la petite mousse là. Je vais la coller de ce côté-ci. Je coupe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je coupe légèrement, mais pas beaucoup. Légèrement un peu les poils. Pour pas que ça s'agrippe de trop. Alors, je mets... j'ai pris les deux mêmes, ça risque pas de le faire. Hein. Alors, je prends donc l'inverse que je pose dessus. Je mets un petit peu de colle. Voilà, comme ça. Je referme tout. Je le mets bien mes 3 mm bien parallèles là. Et bien parallèle de ce côté-ci. Bien comme il faut avant de coller et de centrer. Et j'appuie. Je laisse coller. En attendant, je vais coller ce die cut-ci sur le même dessin. Et je vais le coller dessus. Voilà. Ça fera un petit relief.
Voilà, ça je le fais avec vous. Hop. Alors, bon, je m'arrange pour pas qu'on voit les feuilles en dessous. Donc je descends un petit peu plus bas. Voilà. On voit un petit peu, il y a un petit relief. Et donc du coup ici, quand on ouvre, ça fera comme ceci. Et voilà. D'accord? Voilà. Donc du coup, il me reste toujours ma petite étiquette et mon petit ruban que je vais finir toute seule, que je vais mettre dessus. Et je vais rajouter quelques petits strass, finir de coller mes petits volets. Et voilà, ça sera terminé. Et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis on se voit pour la prochaine page, la page numéro 9. D'ici 2-3 jours. Merci de m'avoir regardé. À bientôt. Au revoir.